Henri Gogo, bonjour. Bonjour. Vous publiez un livre qui a pour titre, un roman qui a pour titre Les Voyageurs de l'Aube aux éditions Albin Michel. Un livre qui a une bien belle couverture d'ailleurs. Et dans ce livre, on va se retrouver en plein désert. Alors, quelques mots tout d'abord pour planter le décor, Henri Gogo. Une maison en plein désert, dans les dunes. Une maison très humble, une petite maison avec un figuier devant la porte, un puits à côté, rien d'autre. Et pourtant, c'est une halte de caravane essentielle. Aucune caravane ne passe par là sans s'arrêter pour une journée de prière parce que cette maison n'aurait pas dû exister. Cette maison a une histoire. Cette maison... on raconte que 2 voyageurs perdus ont été sauvés justement par une lumière au bout de la nuit. Ils sont arrivés, c'était une maison où ils ont été accueillis, où ils ont dormi, mangé, et quand ils en sont repartis, il n'y avait plus de maison. Et alors là, dans cette maison, Et quelqu'un, l'un des 2 Ouais. rescapés, a construit une vraie maison. Là. Et là, alors bon, au moment où débute le livre, d'une certaine façon, Nathan est là et il attend la mort. C'est le veilleur. C'est parce que dans cette maison qu'on a construite là où a été le miracle, sur les lieux du miracle, cette maison, il y a toujours une chandelle allumée sur le rebord de la lucarne au cas où un voyageur serait perdu, et un veilleur. Quand commence le livre, le vieux veilleur qui était là va mourir. Mais arrivent 5 personnages, 5 personnes d'horizons différents qui viennent attendre une caravane. Ils savent qu'elle va s'arrêter là. Et parmi les 5 personnages qui arrivent, il y en a un qui va remplacer le vieux Nathan qui meurt et qui sera le nouveau veilleur, et d'autres qui vont suivre leur destin. Ils vont se raconter leur propre histoire, leur trajectoire. Ils vont se raconter des histoires aussi pour tromper la nuit en attendant la caravane, quoi. Une caravane qui arrivera peut-être, on verra à la fin du livre. Voilà. Qui sont ces personnages? On va pas tous on va brièvement les décrire, mais ce sont des gens qui sont pleins d'un destin extraordinaire d'une certaine façon. Voilà. Il y a une femme enceinte, sans mari, qui arrive là. Elle est enceinte, elle fuit quelque chose. Au début, on ne sait pas quoi, mais on l'apprendra au cours du livre. Il y a un musicien arménien, un musicien qui est à la poursuite, qui est à la recherche de la, comment dire, de l'air, de la musique, de la façon de jouer du luth qui va redonner vie, quoi, hein, qui va redonner vie à ceux qui l'ont perdu. Il y a un moine brigand rescapé du mont Athos, et puis il y a un paysan d'un village voisin, et puis il y a un aveugle qui va arriver là, une sorte d'errant, de mendiant aveugle qui va arriver là, qui ne va pas dire d'abord d'où il vient, mais on apprendra qu'il est à la poursuite de ce moine brigand, grande gueule, un peu excessif, enfin une sorte de Falstaff comme ça. Et voilà, et il va se passer quelque chose entre eux, il va se nouer des liens entre ces différents personnages. Mais ils sont tous en fuite, Ils sont tous en d'une fuite. certaine façon, hein, c'est Ouais, ça. ouais, ils fuient tous quelque chose. Ouais. Et ils vont donc raconter leurs histoires. Et en racontant leurs histoires, on va s'apercevoir petit à petit qu'il y a effectivement quelque chose qui les relie. C'est un monde disparu que vous mettez en scène, que vous racontez, un Orient peut-être disparu? Je crois que c'est un Orient qui n'a jamais existé que dans l'imaginaire des peuples. Je crois que l'imaginaire des peuples est au moins aussi important que leur histoire réelle. Voilà, ça se passe hors du monde, mais en plein dans la vie. Voilà ce que j'ai envie de dire là. C'est-à-dire qu'on peut être effectivement... on est constitué de 2 choses. C'est-à-dire que je vous parle, mais en même temps, mon imaginaire continue à travailler. Oui, oui, bien C'est sûr. ça. Mais oui, je crois que les peuples communiquent à travers leur imaginaire. Attendez,
les contes, c'est quand même c'est quand même ce qu'on a inventé. Je ne sais pas qui l'a inventé, qui a inventé les contes, qui constitue une parole immémoriale qui a sans cesse été partagée, sans cesse à circuler comme le sang dans le corps de l'humanité, En tout quoi. cas, on en avait besoin. Ah, ben, je Il crois y en a qu'on en a toujours plus eu, que jamais besoin. On en a hein. toujours eu Mais besoin. toujours, toujours. On en a plus que jamais besoin, Et je crois. pourquoi plus qu'avant? On en a besoin surtout quand on n'arrive plus à se parler. Quand on n'arrive plus à se parler, à échanger des idées, des choses, enfin, au moins, on peut se raconter des histoires. Il reste ça. Nous avons ça en commun. Entre tous les êtres de l'humanité ont ça en commun. Des histoires qu'ils peuvent se raconter. Et des histoires qui sont à tout le monde. Des histoires qui... Je veux dire que un Syrien, un Irakien viendra me raconter une histoire, un conte de son pays, ça me rappellera quelque chose du mien, de ma vie, de mon univers à moi. À ce Voilà. sujet, vous avez en tête, vous m'en avez parlé, l'histoire de Saladin. Voilà, Saladin qui avait dit au cours d'une négociation avec Richard Coeur de Lion, on ne peut pas dîner ensemble, sinon nous ne pouvons plus nous faire la guerre. Mais c'est pareil, on ne peut pas se raconter des contes, on ne peut pas se raconter des histoires et se faire la guerre après. Parlez-nous 30 secondes de vous. Je ne vais pas vous faire rougir, Henri Gougaud. Vous êtes un homme de radio, vous êtes un écrivain, vous publiez des livres. Et puis en même temps, eh bien, un peu comme une star qui se produit sur scène, eh bien, vous racontez des histoires et vous vous promenez dans la France entière en Non, mais c'est ça. racontant des Mais c'est histoires. pas, ça me, je Ah, prends j'ai un pas dit que plaisir. vous... Je prends un plaisir infini à faire ça parce que écrire, c'est quand même un travail très monacal, hein. C'est un boulot de bénédictin, hein. Quand on écrit, on sort plus, on fait que ça, on pense plus qu'à ça, etc. Mais sortir de mon bureau et aller là où on m'invite pour faire une soirée de contes, raconter des histoires, quelle récréation Mais formidable. quand vous vous retrouvez à l'extérieur et que vous êtes devant une salle, est-ce que vous préparez les contes que vous allez raconter? Oui, Est-ce que ça oui. vous vient au fur et à mesure? Comment ça se passe? Bon, ça se passe de la façon la plus simple qui soit. Et je crois que c'est ça. Moi, j'aime cette simplicité-là. J'arrive sur une scène, j'ai parfois devant moi des salles de 300 personnes, je m'assieds sur une chaise et je parle. Et je raconte des histoires. Et voilà. Et c'est tout. Comment vous est venu ce goût pour les contes, Henri Gougaud? Oh là, ça vient de loin. Ça vient de loin? Oui, oui, ça vient de loin. Ça vient du temps où j'étais étudiant, où j'avais un professeur qui s'appelait René Nelly et qui était ethnologue et qui m'a mené avec lui dans les campagnes où il recueillait des histoires auprès des contes traditionnels auprès des paysans, des Corbières, de la Haute-Vallée de l'Aude, de mon pays. Et très vite m'est venue cette question, mais comment se fait-il que ces histoires qui ne véhiculent aucune information utile, qui ne sont même pas vraisemblables, comment se fait-il qu'elles aient duré? Qu'elles aient duré si longtemps? Quand même, c'est immémorial un conte. Ça vient de la nuit des temps. Et pourquoi ils ont duré? Pourquoi ils ont duré, eux, ces petites choses tout juste faites pour des histoires Mais de ça bonnes correspond à femmes? un besoin, Mais non? bien sûr que ça correspond à un besoin. Lequel? Bah, je dirais peut-être le besoin de rêver, de s'évader et peut-être de nous extraire Je de crois notre pas. condition Je humaine, crois non? pas. Non, je crois que c'est le besoin, la nécessité d'établir une relation entre les êtres, de faire en sorte que on ne se sente plus seul. Si je vous raconte une histoire qui m'émeut et que vous soyez ému, je ne serai plus seul dans mon émotion. Voilà, nous sommes. Vous savez, j'ai un ami biologiste qui me parlait des cellules, des cellules du corps humain, quoi. Une cellule qui ne peut pas entrer en relation avec d'autres cellules, elle meurt. Et je crois que nous sommes des gens nous sommes des cellules au fond. C'est-à-dire que
le conte, de manière immémoriale, depuis la nuit des temps, nous permet d'entrer en relation avec des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît pas, mais qui sont exactement comme nous. Merci beaucoup, Henri Gougaud, pour ce message d'espoir et de générosité en même temps. Donc, le dernier livre que vous publiez a pour titre Les Voyageurs de l'Aube. C'est un roman publié aux éditions Albin Michel et j'engage tous ceux qui nous regardent là vraiment à se précipiter chez leur libraire ou sur un site de vente de livres en ligne et d'aller le regarder, d'aller un petit peu le feuilleter parce que c'est vraiment un livre formidable. Merci Merci, beaucoup. merci beaucoup.